Année 2004. Novembre est un mois qui invite au souvenir et à la prière pour les héros, les 68 ans de la disparition de José Antonio, fusillé par les Rouges à l'aube de la guerre civile, et les 29 ans du retour à Dieu du caudillo d'Espagne. Des noms d'hommes qui affirmèrent l'hispanité et dont le passage sur cette terre fut une lutte de chrétiens contre une canaille esclavagiste. Deux vies d'hommes, de semeurs courageux, à une époque où la patrie n'était qu'un cri d'effroi et l'homme un instrument de rouerie démo-libérale. Les deux savaient que la patrie ne se sauve pas avec des discours ou des motions parlementaires. Avec poésie, avec des hommes, avec l'épée, José Antonio et Francisco Franco surent ressusciter la veine héroïque d'un peuple qui paraissait se perdre. José Antonio parcourant les régions et les chemins éternels de la Castille, exposant sa doctrine nationale syndicaliste, redoublant d'efforts, brûlant d'amour avec sa phalange sûre de sa foi, sachant conquérir l'Espagne, pour l'Espagne et martialement, jusqu'à ce froid matin de la région d'Alicante, où il affronta le peloton marxiste et partit vers le Père des cieux. Le caudillo victorieux lui resta dans la tranchée, luttant contre un monde démocratique et bolchevique qui haïssait l'Espagne rachetée par le sang de la croisade de 1936. Il fut ainsi le conducteur d'un peuple, livrant une bataille qui devait le laisser jusqu'au 20 novembre 1975. Franco fut un soldat exemplaire, un chef d'État qui aujourd'hui encore et pour toujours restera calomnié. C'est le signe des grands, des hommes hors série. Quelques mois après le soulèvement national, El Alzamiento Nacional, le pape Pie XI, dans son encyclique Divini Redemptoris, faisait référence aux ravages que le communisme était en train de perpétrer dans les terres de Sainte-Thérèse et de Saint-Ignace. Dans notre très chère Espagne, le fléau communiste n'a pas encore eu le temps de faire sentir tous les effets de ses théories. Il a pris sa revanche en se déchaînant avec une violence plus furibonde. Et il poursuivait plus loin. Pour la première fois dans l'histoire, nous assistons à une lutte froidement calculée et soigneusement préparée contre tout ce qui est divin. Ce communisme, intrinsèquement pervers, s'était installé en Espagne par la main de la République. Le premier sang chrétien de la nouvelle persécution coula en Espagne où commença la nouvelle croisade. Croisade dont les artisans furent ceux dont nous commémorons la mémoire, mais qu'avant tout nous célébrons dans la prière pour le repos de leurs âmes, Francisco Franco et José Antonio Primo de Rivera. La magnifique action de ces deux hommes furent surtout un sursaut de l'âme catholique pour un peuple catholique. Pour la première fois, sur un champ de bataille, le communisme rencontrait une opposition catholique, se heurtait à l'ordre catholique, et le communisme fut vaincu. Et le royaume, qui porta parmi tous les autres le titre de catholique, bénéficia de la paix quand la guerre couvrit le monde de son tumulte en 39-40. Si l'on reconsidère la licéité de l'assalmiento du 18 juillet chez saint Thomas, cause grave, possibilité de victoire, que les maux engendrés soient compensés par les biens de la victoire, tout était réuni pour que Franco lance son soulèvement. L'Espagne entière trembla, et sous son ciel obscurci par l'invasion des nouveaux Sarrasins, après le silence de la mort, s'ouvrirent les pierres des sépulcres et naquit le nouveau Cid. Espagne guerrière, Espagne sainte, notre Espagne, Espagne debout pour marcher vers le Père parmi les voix de héros et de saints. Comment ne pas citer ces paroles très courageuses d'évêques espagnols, car il y avait dans ce pays des évêques encore courageux. Ainsi, Monseigneur Leopoldo Ejuigaray, évêque de Madrid-Alcalá, dans sa lettre pastorale leur présente, l'Espagne avait le droit et le devoir de se rebeller contre une autorité prostituée et usurpatrice, antinationale et antichrétienne, tyrannique et délinquante. Usurpatrice parce qu'elle s'arrogeait le titre d'autorité légitime seulement par une fiction falsificatrice de la réalité politique du pays. Prostituée, parce qu'elle renversa la mission auguste de l'autorité en se mettant au service d'une plèbe débordante de haine, d'envie et de désir de vengeance. Antinationale, antichrétienne, parce qu'elle déniait à la religion catholique, professée par la quasi-totalité du peuple espagnol, les droits fondamentaux, innés, inaliénables, ainsi que le pacifique exercice
de beaucoup de ces cultes sacrés. Il termine sa lettre par cette phrase puissante « Quand la substance de la légalité est l'injustice, il reste à la conscience et à l'action comme unique recours de chercher la justice dans la légitime illégalité. » Et Monseigneur Enrique Pla y de Miel, le 30 septembre 1936, dans sa lettre Les Deux Cités, parle de croisade. Ce fut un soulèvement, non pour perturber, mais pour rétablir l'ordre. Une croisade pour la religion, pour la patrie et la civilisation. Une croisade contre le communisme pour sauver la religion. Monseigneur Lefebvre, le 19 avril 1980, dans une conférence prononcée à Madrid, disait « L'Espagne a été, tout au long de son histoire, d'un appui considérable pour l'Église et un exemple de fidélité à Rome, à la Rome catholique. Les gouvernants espagnols, sauf quelques exceptions, ont su toujours soutenir le catholicisme. De la haine spéciale qu'ont ressentie les ennemis du catholicisme envers l'Espagne et les campagnes réitérées suscitées contre elle, un bon exemple de cela fut la guerre civile de 1936, qui fut destinée à soumettre l'Espagne à la dictature du communisme. Grâce à Dieu, se leva un homme providentiel qui évita à l'Espagne de succomber. Dieu Providence, qui s'est fait notre général, dans son infinie miséricorde, suscita un autre général, afin d'être notre caudillo après avoir gagné la croisade. Comme l'a chanté le poète Manuel de Góngora, « Russie sinistre et glaciale, reste enfouie dans tes steppes, face à ta place rouge, mon alcazar tolédain, face à ton incrédulité, mon crème de chrétien, et face au geste acide de ta faucille et de ton marteau, le généreux et franc sourire du caudillo. » Quant à José Antonio, n'acceptant pas l'interprétation matérialiste de l'histoire, il affirmera toujours dans son combat que le spirituel avait toujours été le ressort décisif de la vie des hommes et des peuples. L'Espagne exprimait l'hispanité profonde. Un des aspects prédominants du spirituel est la religion. Quand l'homme formulait les éternelles questions sur la vie et la mort, sur la création et l'au-delà, il fallait répondre, et l'Espagne a toujours répondu par l'affirmation catholique. José Antonio avait très bien compris que toute la reconstruction de l'Espagne devait avoir un sens catholique. La phalange s'est toujours proclamée ouvertement religieuse et chevaleresque. Le catholicisme a caractérisé la reconquête de l'identité espagnole sur l'islam. Le catholicisme des rois catholiques avait unifié Aragon et Castille. Le catholicisme espagnol est une donnée nationale incontestable. Combien de fois José Antonio n'a-t-il pas parlé de la glorieuse tradition catholique se référant à cette immense histoire de l'Église en Espagne, l'Espagne de Saint Jean d'Avila, de Saint Jean de la Croix, l'Espagne de Saint Ignace, de Saint Dominique, de Saint François Xavier et de Sainte Thérèse d'Avila, l'Espagne de la contre-réforme. C'est tout cela qui fit que José Antonio rejetait le libéralisme, l'État libéral qui donne l'esclavage économique. Nous voulons, disait-il, que l'esprit religieux, clé de voûte de notre histoire, soit respecté et protégé comme il le mérite. Des chemins magnifiques s'ouvraient à José Antonio devant la vieille Espagne, missionnaire et militaire. Face à la perte de l'unité spirituelle du peuple espagnol, sa vie fut un non au socialisme, un non au libéralisme économique apportant la désagrégation, la haine, la séparation et l'oubli de la charité envers les hommes. Devant une Espagne moralement en état de ruine, divisée par les haines et les luttes, il incarna une manière d'être. Nous devons adopter, disait-il, devant la vie entière, dans chacun de nos actes, une attitude humaine profonde et complète. Cette attitude est l'esprit de service et de sacrifice, le sens ascétique et militaire de la vie. Il n'y a que deux manières sérieuses de vivre, la manière religieuse et la manière militaire, ou si vous voulez, une seule seulement, parce qu'il n'y a pas de religion qui ne soit militante, ni une armée qui ne soit animée par un sentiment religieux. Et l'heure est venue de comprendre que c'est avec ce sentiment religieux et militaire de la vie qu'il faut restaurer l'Espagne. Merci, mon Dieu, des exemples que vous nous avez donnés. Que Dieu leur donne son éternel repos et qu'il nous refuse à nous le repos jusqu'à ce que nous sachions gagner pour l'Espagne la récolte que leur mort a semée. Faites vôtres ces belles paroles prononcées par José Antonio à l'enterrement de son camarade Matías Montero, fondateur du syndicat catholique des étudiants. Faites vôtres ces paroles dans les combats politiques ou religieux qu'il nous faut mener, qu'il nous faudra mener. Nous qui militons dans la phalange, nous devons renoncer à la vie commode, au repos, même à de vieilles amitiés et à des affections très profondes. Notre chair doit être prête à être déchirée par les blessures.
Nous devons compter la mort. Les meilleurs d'entre nous l'ont assez compris. Nous devons compter la mort comme un acte de service. Parce qu'il luttait pour l'amour, la haine l'a tué. Être prêt au sacrifice suprême pour remplir notre union au sens religieux du terme. S'il est vrai que nous sommes fous, que bénie soit la folie de cet amour qui nous porte à donner à la patrie la chose la plus précieuse qui nous fut donnée, notre sang. Comme disait si bien José Antonio, la vie ne vaut la peine d'être vécue que si on la brûle au service d'une grande cause. Voilà qui reflète chez José Antonio un grand d'Espagne, un idéal de grandeur et de justice, une vie qui respirait la noblesse. Laissez-moi terminer par quelques extraits du Beau Testament de Franco. Espagnol, au moment où je dois rendre ma vie au Très-Haut et comparaître devant lui pour être jugé sans appel, je demande à Dieu qu'il m'accueille en sa présence, car j'ai voulu vivre et mourir en catholique. J'ai placé mon honneur dans le Christ, et ma volonté constante a été d'être un fils fidèle de l'Église, dans le sein de laquelle je vais mourir. N'oubliez pas que les ennemis de l'Espagne et de la civilisation chrétienne sont en alerte. Veillez-y également et pour cela, sacrifiez toute vision personnelle aux intérêts suprêmes de la patrie et du peuple espagnol. Un grand souhait nous unit tous aujourd'hui dans cette prière, celui de les voir, tous deux cara al sol, face au soleil de justice qui est Dieu notre Père.